Bonjour, aujourd'hui, comme je vous l'avais annoncé, on va voir comment utiliser un pinceau à réservoir. Donc ce type de pinceau qui sert essentiellement pour faire de l'aquarelle et puis plutôt en extérieur, parce qu'en intérieur il y a plus pratique, mais bon, après il y a des gens qui aiment bien aussi en intérieur, donc pourquoi pas. Donc voilà, j'ai mon pinceau, je l'ai dévissé, ça se dévisse à ce niveau-là, je vous montre quand même, sans remettre de l'eau sur mon dessin si je peux. Voilà, donc là, dans cette partie-là, on met de l'eau et puis on revisse et après on peut peindre. Donc, j'ai mis en place un petit dessin, voilà, inspiré de cette photo, d'une photo de Bretagne, et je vais vous montrer du coup en direct comment utiliser le pinceau. Donc, je vais commencer par mon ciel pour lequel je voudrais mouiller la feuille. Donc, pour mouiller la feuille, je vais juste appuyer sur le corps du pinceau. Voilà, j'ai de l'eau qui sort, elle n'est pas très propre, je n'ai pas bien nettoyé mon pinceau la dernière fois que je m'en suis servi, mais voilà, ça me servira de leçon. Donc, je vais étaler mon eau, voilà, comme avec un pinceau normal. Une fois que j'ai posé l'eau, je peux l'étaler. Si j'en ai pas assez, je vais appuyer sur mon pinceau pour en remettre. S'il m'en faut un petit peu plus, voilà, simplement j'appuie sur le pinceau, il y a de l'eau qui sort et je peux la mettre comme ça. Voilà, je ne mouille pas tout le ciel parce que je n'ai pas l'intention de le peindre complètement. Donc ensuite je vais prendre du coup un bleu outre-mer, un peu, et pour ça je fais tomber une goutte de peinture avec mon pinceau dans mon godet et je prends ma peinture. Bon, c'est un petit peu trop bleu outre-mer pour mon goût, donc je rajoute un petit peu de bleu un peu turquoise dedans et puis je rajoute un petit peu d'eau parce que c'est un paysage de Bretagne, je ne voudrais pas avoir un ciel méditerranéen trop bleu. Donc je démarre avec mon bleu que je vais venir poser. Ensuite, ici j'ai de l'eau, donc je peux en profiter pendant que j'ai ma couleur pour venir mettre de l'eau ici, peut-être un petit peu plus clair. Donc j'ajoute un peu d'eau avec mon pinceau et je viens passer mon eau ici. Ensuite, je vais peindre ma maison. Donc la maison, elle est plus dans des tons ocre. Donc il va falloir que je nettoie mon pinceau. Donc pour nettoyer le pinceau, qu'est-ce que je fais? Je prends un chiffon, du papier absorbant et je fais couler un petit peu d'eau comme ça. Voilà, à travers mon pinceau et en même temps, je l'essuie. Donc ça me permet d'avoir un pinceau qui soit à peu près propre. Donc ensuite, je vais prendre ma couleur un peu... Là, je vais prendre un peu d'ocre jaune. Donc de la même façon, je mets une goutte de peinture. Je prends, c'est un peu froid, on va prendre une couleur un petit peu plus chaude, je vais ajouter un petit peu d'ocre rouge dedans. Voilà, et puis peut-être un petit peu plus clair. Voilà, pour ma maison, et je vais venir mettre ma couleur à la fois sur la maison et sur le toit. Le toit, il est un peu plus bleu, mais... Et là, quand je peins, je n'appuie pas du tout sur le pinceau. Le but, c'est pas du tout de faire sortir de l'eau pendant que je suis en train de peindre, puisque sinon, ça va me modifier ma couleur. C'est quelque chose qu'on peut faire aussi, mais là, en l'occurrence, c'est pas ça que je veux faire. Et puis, je vais commencer, tant que j'y suis, je vais avec la même couleur, je vais mettre un petit peu de couleur sur mes rochers par endroits, sur les parties les plus claires. Après, je peux reprendre mon bleu pour venir faire des zones d'ombre dans toutes ces parties-là. Voilà, je crois que je vous ai montré le principal pour l'utilisation du pinceau à réservoir. Après, sur beaucoup de points, c'est très proche du pinceau classique. Donc je vous montre quand même la réalisation du reste du dessin.
ma vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous sera utile. C'était juste un peu rapide, hein, juste pour vous montrer comment, voilà, comment utiliser ce pinceau. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et puis, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne en cliquant sur la petite cloche pour être au courant quand il y a des nouveautés. Et me mettre un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup et à bientôt.